Notez bien cette phrase, les personnes qui ont du succès sont les personnes qui exécutent. Et comment je vais me mettre à exécuter? Eh bien en prenant les bonnes décisions. Bonjour mon petit, j'espère que tu vas bien et je sais que comme moi tu as soif de réussite. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la prise de décision. Mais qui dit prise de décision dit forcément faire le bon choix. Et comment faire le bon choix? Ne t'inquiète pas mon petit, juste reste connecté. Les personnes qui ont du succès sont les personnes qui exécutent. Notez bien cette phrase, les personnes qui ont du succès sont les personnes qui exécutent. Et comment je vais me mettre à exécuter? Eh bien en prenant les bonnes décisions. D'accord? Notre cerveau, c'est vraiment la chose la plus puissante de la nature. Vous savez qu'un adulte, ça prend en moyenne 35 000 décisions par jour. 35 000 décisions par jour. Mince! 35 000 décisions par jour. Et si tu nous disais comment tu vois les choses? Voilà comment je vois les choses, moi. Quand on prend une décision, il y a différents facteurs qui entrent en compte. Le premier facteur, c'est le risque, le danger. Qu'est-ce qui va m'arriver si je prends cette décision? Quel est le risque? Si je vais parler par exemple à cet homme qui me regarde depuis 5 minutes, quel est le risque? Ou alors quel est le risque si je ne prends pas cette décision? Quel est le risque si je n'envoie pas ma déclaration de revenus par exemple? Donc ça c'est la première chose, le risque. La deuxième chose c'est la récompense. L'être humain fonctionne sur un système de récompense. Finalement c'est assez simple, hein. Un plaisir, des plaisirs, récompense, punition. Troisième chose qui va entrer en ligne de compte quand on prend une décision, c'est à quel moment je vais obtenir cette récompense. Est-ce que je vais l'obtenir tout de suite ou est-ce que je vais l'obtenir dans 10 ans? C'est pas la même chose. Il y a ensuite quel est l'effort que je vais devoir accomplir pour obtenir cette récompense. D'accord? Quel est l'effort cérébral? Par exemple, quand vous lisez un livre, c'est un effort cérébral. Ça va vous faire plaisir, mais en même temps, il faut s'y mettre. Et ça peut être aussi l'effort physique. D'accord? Donc combien ça va me coûter en termes de calories? Combien je vais brûler de calories pour obtenir cette récompense? Et enfin, si c'est une décision que vous avez à prendre, justement ça vous concerne, si vous avez envie d'améliorer vos vies, si vous avez envie de devenir une meilleure personne, que vous voulez apprendre des nouvelles choses et que vous faites ça sur votre temps libre, eh bien quand vous allez devoir prendre une décision, il va y avoir toutes les alternatives qui vont se présenter à vous. Mon petit, dans la vie de tous les jours, tu auras toujours un choix à faire parmi tant d'autres. Tu auras le choix entre réviser tes leçons ou alors passer des heures avec des potes à parler de tout et n'importe quoi. Tu auras le choix entre prendre ton téléphone et regarder des vidéos drôles sur YouTube, sur Internet, sur Snapchat, discuter avec des potes de tout et de rien. Ou alors prendre un livre qui te permettra d'apprendre un peu plus sur ton histoire, qui te permettra d'apprendre un peu plus sur toi, qui te permettra de te grandir, mon petit. Les réponses aux questions que tu te poses existent, mais il faut juste s'y pencher un peu plus. Il faut moyenner un petit effort. Mais entre-temps, comment on fait pour faire les bons choix? Et pour vous inviter à prendre vos décisions différemment, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous ajoutiez une variable. On va ajouter une variable dans cet arbitrage, dans cette prise de décision. Et la variable que j'ai envie que vous ajoutiez, c'est celle de l'objectif. Quelle est la personne que je veux devenir? Comment je me vois? Qu'est-ce que je veux accomplir? Et quand vous prenez vos décisions, vous allez vous poser la question suivante. Ça va vous prendre une demi-seconde supplémentaire. Est-ce que cette décision me rapproche de mon objectif ou m'éloigne de mon objectif? Moi, je suis entrepreneur et il y a plein de gens qui me disent « Ouais, Yann, t'es entrepreneur, t'as trop de chance, ton métier, c'est ta passion, nanana, ça doit être facile. De toute façon, toi, t'as la motivation. » Et je vous arrête tout de suite. Parce que la motivation, c'est pas quelque chose de magique. C'est quelque chose qui vous aide à démarrer. C'est quelque chose qui vous aide à vous mettre en marche. Mais la motivation, c'est pas une chose sur laquelle on peut compter quand le succès, vous allez l'atteindre au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Okay? Je suis sûr que parmi vous, il y a plein de personnes qui ont démarré quelque chose, ils avaient une motivation très très forte. Puis ensuite, quelques jours plus tard, cette motivation, elle s'est miraculeusement évaporée dans la nature. D'accord? Donc on ne va pas se fier sur la motivation. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui dans ce talk, c'est de vous donner différents conseils que j'applique à moi-même et que mes clients appliquent également et qui fonctionnent pour moi. Et si ça fonctionne pour moi, il y a une chance que ça fonctionne pour vous. Donc comment je vais piéger mon cerveau, comment je vais me hacker pour me forcer à prendre les bonnes décisions. Donc on l'a vu, déjà il faut regarder la prise de décision différemment et avoir un objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, trouvez un objectif. C'est un travail que vous devez faire sur vous-même. Quand on ne sait pas pourquoi on fait une chose, il est très difficile de faire cette chose. On a beaucoup de mal à y trouver du plaisir, à trouver effectivement de la motivation. Mon petit, pour parler de moi,
mon objectif, c'est d'améliorer le système de santé dans mon pays d'origine, le Cameroun, et par ricochet en Afrique. Parce que si nous, Africains, si nous, Camerounais, ne faisons rien, personne ne le fera à notre place. C'est bien beau de se plaindre, c'est bien beau de critiquer le système en place, mais à un moment donné, il faut penser à agir. Si c'est mon petit, depuis que j'ai cet objectif en tête, à chaque fois que je veux poser un acte dans mon milieu professionnel, je me pose toujours la question de savoir, est-ce que cet acte que je vais poser est en accord avec l'objectif que je me suis fixé au départ? Tu me diras comment on fait pour trouver un objectif. À cette question, je te répondrai. Commence par te poser la question de savoir à quoi est-ce que tu aimerais que ta vie ressemble plus tard. À quoi est-ce que tu aimerais que ton environnement ressemble plus tard. Une fois que tu auras pu trouver la réponse à cette question, tu auras là ton objectif qui se dessinera au fur et à mesure. Tu sais mon petit, si aujourd'hui tu n'as pas d'objectif, eh bien sache que ton objectif c'est de te trouver un objectif. Ta mission c'est de te trouver une mission et ça, personne ne le fera à ta place. Donc mon petit, on passe au deuxième conseil. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est totalement différent du premier. C'est l'anticipation. Au lieu de prendre ma décision maintenant, je vais prendre ma décision des heures et des heures et des heures avant. En fait, j'ai pas envie d'arriver sur cette situation d'arbitrage dans l'immédiat en demandant à mon cerveau de décider ce qu'il préfère faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais anticiper. Je vais vous donner un exemple pour ça. Imaginez par exemple que je vous dise demain vous allez vous lever à 5 h du matin et vous allez aller courir 1 heure. Eh bien, si je vous le dis maintenant, il y en a que ça gêne. Il y en a, clairement, ils ne sont pas prêts pour ça. Mais si je vous le dis maintenant, vous avez le temps d'anticiper ça. Vous avez le temps de vous y faire. Vous avez le temps de vous visualiser en train d'aller courir. Vous avez le temps de vous préparer. Et vous allez pouvoir vous blinder. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous armer face à cette prise de décision. Alors que si, demain matin, je viens frapper chez vous à 5 h du matin, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui vont vous envoyer chier. Bon petit, troisième conseil. Entourez-vous des gens qui ont envie de réussir autant que vous. Allez chercher ces personnes-là et faites-en vos alliés. Ça peut être vos partenaires de business, ça peut être des gens dans votre entourage, ça peut être votre famille, ça peut être votre partenaire amoureux. On a toujours cette image du succès comme quelque chose, voilà, la traversée solitaire, le mec qui a écrit son livre tout seul pendant 7 ans, il a sorti son livre. Ou alors le sportif qui s'entraînait tout seul pendant des années, enfin il est champion. Mais en réalité, ça c'est un fantasme. Si vous étudiez un peu les entrepreneurs, vous allez voir que c'est très très rare qu'il y ait une seule personne qui soit associée à son propre succès. Bien souvent, il y a quelqu'un visible ou invisible, hein, ça peut être une personne qui est dans l'ombre, mais qui va aider cette personne. Si je prends le cas de Michael Phelps, je l'ai dit, il y a son coach Bowman, vous enlevez le coach, vous enlevez peut-être le champion. Pour nous, Français, beaucoup plus connus, il y a Laure Manodou et... Merci, Philippe Lucas. Philippe Lucas, si vous retirez Philippe Lucas, il n'y a plus de Laure Manodou, c'est pareil. Michael Jackson, c'est son père qui était derrière lui. Alors même si ses méthodes étaient un petit peu controversées. Et vous voyez, il y a toujours des gens qui sont derrière. Quand vous allez bugger, vous allez avoir besoin d'une personne qui va vous pousser en avant. Donc vous devez trouver quelqu'un qui est compatible avec vous, qui ne va pas avoir, si vous voulez, les mêmes défauts. Vous êtes perfectionniste, trouvez quelqu'un qui va vous aider à balancer votre travail en vous disant voilà, c'est imparfait, on y va quand même. Si vous êtes flemmard, vous devez trouver quelqu'un qui est fou de boulot. Vous devez comme ça vous associer avec une personne qui va vous obliger à prendre les bonnes décisions et à vous y mettre. Dans mon petit, entoure-toi de bonnes personnes. Bon, petit, et le dernier conseil, parce que ça commence à être long, hein. Balance-nous le dernier conseil. Le dernier conseil, c'est de vous piéger, d'accord? Vous allez vous tendre un piège. Si par exemple, je sais que je dois écrire un article pour mon travail, régulièrement j'écris des articles et je sais que ça va me demander 3 heures, c'est long 3 heures. Et quand je vois justement cette énergie que ça va me demander, ce temps que ça va me demander, et ma récompense qui va arriver seulement à la fin de la journée, j'ai pas envie de m'y mettre. Hein. Comme la plupart d'entre vous, quand il s'agit de réviser, vous savez que vous allez y passer des heures et des heures, vous n'avez pas envie de vous y mettre. Ce que je fais, je piège mon cerveau. Au lieu de me dire, mec, tu vas écrire un article, ce que je me dis, c'est que je vais simplement prendre 5 minutes pour rédiger la structure de l'article, okay, les différents paragraphes et les différentes idées qu'il va y avoir à l'intérieur. Et en fait, le fait de minimiser l'effort que je vais devoir produire, eh bien, ça me permet de m'y mettre beaucoup plus simplement.
Ouais, je peux m'y mettre, c'est pas grave, c'est pour 5 minutes, après je vais pouvoir aller faire autre chose. Mais en réalité, une fois que j'y suis, bien justement, j'ai tendance, ces 5 minutes, elles se transforment en un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, puisque c'est une tâche. En fait, la grosse difficulté, c'est vraiment de s'y coller. Et une fois que vous êtes parti, eh bien, vous allez avoir tendance à fournir plus de travail que ce que vous vous êtes dit au début. Ah, mon petit, ça c'est un conseil qui marche du tonnerre et je t'invite vivement à l'appliquer. Mais tu sais, très souvent, avant que tu ne commences à bosser, tu as d'abord l'étape où je te dis, bon, je vais d'abord prendre un peu mon téléphone pour essayer de voir un peu ce qui se passe autour, en retard d'échéance. Eh bien, essaie de faire l'inverse. Quand tu veux commencer à bosser, ou bien quand tu veux commencer à prendre ton téléphone, dis-toi que non, je prends mon cours, je vais faire 2 minutes dessus. Mais tu verras qu'une fois que tu es dedans, tu n'arrives plus à sortir. Là, tu te dis, bon, autant aller jusqu'à la fin. Je t'avoue que ça fait 2 mois que j'expérimente ce conseil-là et ça marche super bien. Et je vois les résultats chaque jour dans mon travail. Parce que si je n'avais pas appliqué ce conseil-là, je pense que je ne serais même pas en train de faire cette vidéo. Parce que dis-toi que moi, je suis un gars très paresseux de nature. Mais je me suis dit, bon, il faut se donner un peu du mal. 5 minutes, c'est rien. Et me voici en train de tourner la vidéo qui va faire pratiquement 10 minutes. Tu vois un peu. Donc, mon petit, je vais m'arrêter là. Et dans la description, je te mettrai le lien de sa conférence tout entière afin que tu puisses voir certains détails que je n'ai pas pu retranscrire dans la vidéo. Et si cette vidéo t'aura été utile, mon petit, c'est tant mieux pour toi. Et je te dis, on est ensemble comme en décembre. Et je dors. Et Minakano. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the